Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. On va vous faire un petit pas un conseil en investissement, le numéro 4, sans compter les hors-séries. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait et on s'est dit qu'il fallait qu'on retrouve un petit peu le rythme de ces vidéos et il y a pas mal de choses à dire. On espère que la sélection qu'on a mise en place va vous plaire. Est-ce qu'on peut répéter quand même que, voilà, comme l'indique le titre, on ne peut pas faire plus clair, c'est pas des conseils en investissement, mais c'est des collectibles qui nous semblent intéressants sous divers aspects et qu'on a envie de remettre en avant. Tu traduirais ça comme ça, Olivier? Ouais, c'est ça, des choses qu'on a un petit peu oubliées parce que l'offre devient un peu massive et donc du coup, on essaie un peu d'aller retrouver des choses que les gens ont oubliées, qu'on soit des caractéristiques intéressantes, soit des prix intéressants, soit les deux. Enfin voilà. Voilà, et qui nous plaisent, hein, bien sûr. Il y a le biais, il y a notre propre biais qui rentre en compte, hein. Évidemment, ouais. C'est pour ça que potentiellement vous allez peut-être entendre des choses dont on a déjà parlé sur la chaîne et on peut pas être exhaustif et parler de tout. Voilà, on a des affinités avec certains, donc c'est un petit peu comme ça. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si il y a des collectifs dont on n'a jamais parlé dans les pas un conseil en investissement, qui sont en fait très intéressants et dont vous aimeriez qu'on se penche un petit peu dessus. On Ouais, commence ouais, avec. tout Ouais, à vas-y. fait. Je redis, bien sûr, si vous avez des idées de collectibles ou de quoi que ce soit, enfin de comics ou de collectibles qui Oui, vous aussi. intéressent ou souhaiteriez avoir des points de vue ou ce qu'on peut penser éventuellement de ça, avec grand plaisir. Parce que là, ce qu'on fait, c'est quand même assez subjectif et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est pas un conseil. C'est vraiment le reflet de nos goûts, nos idées, etc. Exactement. Et on commence avec un collectif que tu as choisi, Olivier, un commun qui est. Harley Quinn. Allez, Harley Quinn. Alors, il y a plein de versions d'Harley Quinn. Alors, laquelle tu as choisi et pour quelle raison? Alors, ben, en fait, j'ai choisi la FA. Alors, ben, parce qu'elle est FA et Ça se qu'on a défend. beaucoup d'Harley Quinn dans l'app, un peu comme Batman, hein. Harley Quinn a un personnage assez atypique, assez populaire. Moi, j'aime bien Mhm. son côté un peu décalé. Et donc, du coup, la FA, qui était quand même, enfin, qui a atteint des sommets pendant les bonnes périodes de prix de Vivi. Bon, bah là, aujourd'hui, on peut l'avoir pour moi à des montants qui sont quand même accessibles. Là, moi, à l'heure où je vous parle, sur un floor à 57,99, donc c'est plus hors d'atteinte. Je sais plus quels étaient les plus hauts, mais à mon avis, ils étaient assez importants. Bah alors tu vois là t'es à 58, le prix du drop c'était 59,99, donc vraiment le même prix et les plus hauts on frôle du 1004, hein. Mais pareil c'est des prix, franchement si vous enlevez cette semaine-là on est déjà à 1000, tu vois, c'est vraiment il y a eu une semaine de folie, mais sinon c'est monté, ça a duré quoi, deux trois petits mois au-dessus de 600, voilà. Ouais, voilà. Après, bon, bah, on est sur le même total d'édition à 7 500, donc c'est comme Todd. Exact. Donc bon, c'est des éditions qui sont quand même, somme toute, assez importantes, mais bon, on reste sur une FA. Harley Quinn, voilà. Donc c'était ma première sélection. Ok, moi je vous ai sélectionné un Todd pour rester dans du Batman. Le Todd, alors pas l'AFA mal pour une fois, justement parce que l'AFA est un peu hors d'atteinte au niveau budget, après ça dépend des personnes. Et la supply de l'AFA est à 7500, bah là, comme la Harley Quinn dont tu parlais, donc pour 600-700 gemmes, je crois que c'est ça en ce moment, ça commence à faire. Donc celui-là, le Todd bleu, qui en physique est plus rare également que le Todd black and white. Voilà, là il est plus rare aussi sur Vivi, 2500 exemplaires. Il est sorti à 100. Le floor est à 110, donc voilà, on a du recul sur un collectif, tu vois, qui est sorti mi-décembre, donc après la grosse période de hype, et on peut voir qu'il a baissé. Donc au début, il était aux alentours des 230 juste après le prix du drop. Il a baissé tranquillement. Et puis là, depuis ouais, le 20 mars, donc ça fait 2 mois, bah, il se maintient en fait. Et il fluctue légèrement, il remonte, il rebaisse, mais en fait on est au prix du 20 mars. Donc je me dis que c'est pas mal quand les prix sont comme ça et que la supply, elle, diminue petit à petit et que potentiellement il peut repartir voilà, vers des prix un petit peu plus intéressants. Donc moi je m'en suis pris un là récemment
voilà, pour rien vous cacher. Parce que je voulais mon Todd, hein, c'est vrai que être sur Vivi, voilà, c'est le côté symbolique que je recherchais là-dessus. Et du coup, je voulais mon Todd, j'ai dit je vais prendre celui-ci. Et je le trouve esthétiquement, hein, le Todd, voilà, c'est une pièce très réussie. Et je sais pas si c'est un biais de confirmation ou pas, hein, parce que bizarrement, je le préfère esthétiquement que le black and white. Mais si j'avais eu un black and white au tout début, peut-être que j'aurais pas cet avis-là. Toi, tu l'aimes bien celui-là ou quelle est ta préférence, Olivier, entre les deux? Non, alors j'ai pas de préférence entre les deux. Maintenant, enfin, j'ai aucun Todd. Si je devais en acheter un, je ferais le même choix que toi pour des raisons financières, mais Ouais, aussi dans le sens que voilà, pour la différence, on peut avoir d'autres choses. Et aussi par rapport au nombre d'éditions. Maintenant, exact. j'oublie pas que le Todd noir et blanc, bah, c'est le premier NFT de Vivi, etc. Donc tout ça, ça compte, Oui. évidemment. Mais non, non, je trouve que c'est intéressant. Avoir un Todd, peut-être qu'à terme, les gens oublieront un peu ces notions, ou peut-être il y a des gens qui n'auront pas grand-chose à faire de savoir quel était le premier. Enfin bref. Ouais, il y Donc aura une non, non, partie, hein, il y aura ouais. les OG, comme on dit, pour qui ça sera vraiment important, ou ceux qui remonteront, même qui arriveront après, qui remonteront un petit peu l'histoire de Vivi. Mais voilà, ça permet d'avoir un Todd à beaucoup moins cher, mais bien sûr, il n'a pas le master tag FA de FA premier collectif Vivi et premier Batman, etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi que malgré la supply beaucoup plus petite, le prix est aussi réduit. Batman, on va rester dans ce super-héros avec une supply beaucoup plus importante dans celui qui arrive, là dont tu vas nous parler. 16 800, c'est une grosse supply, Olivier, mais tu as quand même choisi ce collectif. Pourquoi? Alors, pourquoi pas? Alors, déjà, parce que je le trouve. Bon, déjà, c'est un FA. Batman 89, hein, celui-ci là, ouais. Ouais. Donc, c'est un FA. Il n'y avait pas beaucoup de Batman FA, hein, comme on l'a compris. Ouais, Je le trouve esthétiquement très, très réussi, vraiment. ok. Euh, je le trouve détaillé, je trouve les reflets bien faits. Enfin, tout est bien fait dans ce collectif, je trouve. Je le trouve super stylé, en fait. Et en plus, on a eu la chance d'avoir vu, on a pu voir son animation qui a fuité il y a pas mal de temps maintenant. Et ouais, ouais, faudrait retrouver ça. Je m'en rappelle à Ouais, peine, donc en ouais. fait, Mm. ouais, on voit, en fait, c'est la chaîne qui bouge. Enfin, bon, c'est bien. Donc moi, c'est vraiment un collectif que j'apprécie particulièrement. Donc malgré sa grosse supply, donc 16 800, bah, le prix reste parfaitement accessible, hein. Là, on est sur du 24 gemmes pour le floor. Ça, Ouais, dans un showroom, c'est beau. On peut faire des trucs super stylés avec sa main là qui vient en avant. ouais, c'est vrai. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment un collectif que je trouve très très réussi. Ouais. Il était sorti, ouais, à 40 gemmes, donc comme tu l'as dit, il est à 24 ici. On va mettre un petit peu son historique de prix pour voir comment s'est comporté. Franchement, il est dans les mêmes prix, tu vois, avant la flambée. Bon, il était dans les 60, 70. Bon, il y a eu la maxi flambée des 3 mois là, et puis après, il est reparti, il redescend tranquillement, mais ça fait un moment qu'il est stabilisé. Il a même été visiter les 17, 18. Et puis là, il repart un petit peu tranquillement. Donc, ouais, collectible intéressant. Et est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, pourquoi c'est une FA en fait, vu que c'est un Batman et qu'on a déjà le Todd? Ben, parce que c'est le Batman Joker, c'est un personnage. Alors, je suis pas un spécialiste de DC, mais c'est un personnage donc, qui est un mélange du Batman et du Joker. Donc, ce Ok. qu'en fait sa spécificité, quoi. Donc, ça en fait un personnage à part entière. C'est Et ça, voilà. Et ça complètement. lui Ouais. permet d'avoir le tag FA. Et d'ailleurs, ce prix hein, de 24 gemmes, il prend en considération ce tag FA. Parce que vu la supply, je pense que s'il n'y avait pas ce côté FA, il serait plus bas, hein, très certainement. Ouais, ça et la qualité. Ouais. Parce que Aussi. là, j'insiste Mm, vraiment mm. sur la qualité, parce que si vous le regardez de près un peu, il est vraiment, vraiment bien fait. Ouais, ouais, t'as raison de le rappeler. On va rester sur des collectibles un peu particuliers, un peu un mélange de deux genres avec ce Zombie Hunter Spider-Man le 1 que tu nous as aussi choisi, Olivier. Pareil, grosse supply, mais collectible intéressant. Ouais, je trouve, oui. Alors, pareil, en termes de qualité, je trouve il est très réussi. Ouais, Euh, Surtout enfin, je préfère la pose du commun.
Ouais, parce que c'est vrai que il y en a deux hein, dans celui-là. Alors, il y a le commun que Ouais, vous avez ici et l'ultra rare, 3800 exemplaires, qui est ici, ouais, qui est en mouvement, quoi. Il est en train de sauter, j'ai l'impression. Mm. c'est ça. Après, je trouve pas moche, ultra rare, mais Ouais, bon, ouais. voilà, c'est une autre pose, etc. Je trouve le commun super, super stylé. Quand on regarde un peu de près, pareil, il a cette espèce d'usure des vêtements, un peu de salissure. Non, franchement, je le trouve vraiment, vraiment réussi. Et là, c'est pareil, quand on regarde les prix du commun. Alors, OK, on a des supplies assez importantes, mais on est sur du moins de 12 gemmes pour un Spider-Man FA, Tout à fait. parce que lui aussi, c'est un FA, puisque c'est le zombie, pour un drop qui a été sorti à 50 gemmes. Mm. Pour Donc, Halloween, le 30 octobre, ouais. ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et puis, alors, pourquoi on parle en même temps de l'ultra rare? Parce que, bon, ben, on est quand même sur du Spider-Man, hein. Spider-Man, c'est quand même le truc. On sait que c'est le personnage, le super-héros le plus populaire du monde. Que même dans Vivi, on en voit les effets quand même, hein. Les collectibles qui valent le plus cher, en général, sont relatifs à Spider-Man. Ouais. Et donc, pour 84 gemmes, vous pouvez avoir l'ultra rare, qui a un nombre d'éditions bon, assez important aussi pour un ultra rare, mais ça devient plus raisonnable. On est à 3800 éditions. Donc, non, ouais, je pense que bah, pour moins de 100 gemmes, vous avez un full set Spider-Man FA de qualité. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est sympa. Et il y a une petite chose en plus, il me semble, hein, parce que vraiment, moi, Marvel, je suis assez. Ah oui, la cape. La cape, ouais, quand même. Oui, tout à fait, c'est la cape de Doctor Strange. Ouais, Mm. Ce qui rajoute un petit truc en plus, hein, oui, oui, complètement. Ouais. c'est la FA, non, Oui, FE, donc comme c'est un objet, FE Cap Doctor Strange, hein, on pourrait rajouter ça aussi. tout à fait. Non, mais complètement même. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on parlait de ça beaucoup aussi. On disait, oui, mais attention, il y a des... Notamment à cause de lui, qui avait, oui, la cape de Doctor Strange. Tout à fait, Ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, Belle bah, remarque. c'est bien de le remettre en avant hein, parce qu'un collectif qui commence à dater et voilà. Non, non, très bon choix Olivier en tout cas. Je vais continuer avec Spider-Man mais pas le même personnage hein, un que j'aime bien. Donc effectivement j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Miles Morales, j'ai bien accroché avec ce perso hein, que j'ai découvert grâce à Vivi et puis après je l'ai découvert dans d'autres univers notamment le jeu vidéo. Et c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Il y a les puristes qui sont attachés. Alors Peter Parker, je peux tout à fait comprendre. Et c'est vrai qu'il a marqué des générations. Mais franchement, je trouve que Miles Morales démarre très fort là. Enfin, ça fait quelques années maintenant qu'on y a le droit. Mais voilà, il prend de la place là avec les films qui sortent, que ce soit film d'animation, peut-être un film aussi, un de ces quatre dédié à ce personnage, les jeux vidéo, un prochain jeu vidéo bien attendu là sur Play 5 qui devrait sortir à l'automne où on va retrouver les deux. Donc il y aura les deux Spider-Man qui seront les héros de cet opus. Donc ça fait beaucoup d'actu pour ce personnage. Et là on trouve donc sa première apparition dans les comics avec cette Ultimate Fallout 4. Et moi, je vous ai choisi l'édition Uncommon parce que c'était, tu sais, les comics où on avait beaucoup d'exemplaires, hein, Olivier, à cette époque. Attends, Ouais, je vérifie, c'était bien du. 30 000, hein. Ouais, c'était du 30 000. Donc c'était vraiment des larges supply. Hein. Il est sorti le 12 octobre 2021. Donc 30 000. Donc ok, on a le commun 7 gemmes qui est quand même à 22 gemmes. Donc c'est quand même intéressant hein, si on regarde le commun. Ça peut se jouer le commun, hein, je dis pas, mais la supply 21 000 est quand même très très grosse. Et moi, le commun, je l'ai déjà. Mais j'ai choisi cet uncommon parce que justement, dans cette cover, variante de la cover, on voit son visage. Et en fait, comme euh, dans ce comic, c'est la première apparition et il dévoile son visage. Bah justement, comme on allait dévoiler le nouveau Spider-Man, ce qui est quand même un événement, on pouvait pas le mettre forcément en couverture. Donc sur la commode, on voit pas son visage et sur l'Uncommon qui est aussi sorti en physique hein, plus tard, là,
Voilà, le bandeau est un peu plus haut et on voit son visage. Donc je trouve ça intéressant comme particularité, surtout que les uncommon en général elles sont boudées. Là, l'uncommon est quand même bien au-dessus hein, de la commune. 30, là j'ai 33 sur My NFT Tracker. Moi je l'ai acheté ce prix-là, mais je crois que j'ai vu que elle avait déjà grimpé depuis. Donc il y a des petits, tu vois, je sais pas pourquoi, il y a 5 jours de délai là sur My NFT Tracker. Et je vais regarder le prix tout de suite parce que je crois que justement je voulais en parler. Et malheureusement elle a déjà un peu pump. Après ça peut redescendre, hein, mais elle est à 42 là, à l'heure actuelle sur Vivi. Est-ce que tu comprends que j'ai fait ce choix, Olivier? Ah oui, complètement, ouais. Non, non, complètement. Enfin, ta démonstration est parfaite. Ok. On est sur des. Non, mais c'est vrai, on est l'aspect, il dévoile son visage, c'est le nouveau Mhm. Spider-Man. On voit que c'est plus le même qu'avant, etc. Et puis, on est sur des uncommon qui sont pas des, des, des couvertures dégradées. On est sur Ouais, une couverture différente qui c'est a, ça. pour le coup, une réelle valeur ajoutée. Ouais, tout à Et fait. une supply 5000, hein, alors que la commune c'est 21 000, donc c'est quand même 4 fois moins. Donc voilà, ça crée la différence. On va rester dans les personnages marquants et un personnage dont tu nous as parlé déjà sur la chaîne, Olivier. Comme on disait, on a nos petites préférences, mais c'est le surfeur d'argent qui est sorti à 60 gemmes, 6100 exemplaires. Et pourquoi tu le trouves intéressant, ce surfeur? Ouah, pour plein de raisons. C'est bon, alors, déjà, bon, le personnage est vraiment super intéressant. Ouais, Dans les méchants de l'univers Marvel, pour moi, c'est le plus intéressant. Enfin, c'est celui qui me plaît le plus dans les méchants. ok, ok. Il va même au-delà de Thanos, pour moi. J'avais apprécié l'aspect philosophe de Thanos, hein, justement, qu'on va retrouver bientôt dans Vivi, avec, avec les airdrops qui va y avoir. Mais le surfeur d'argent, ouais, pour moi, il est très à part, il est super classe, discret. C'est un méchant sans agressivité, j'apprécie, qui est plutôt sage, plutôt fidèle. Enfin, il porte des valeurs, même si c'est un méchant, qui sont intéressantes. Ensuite, je trouve le collectible très bien réussi. Tout à fait, ouais. Moi, je l'appelais au début Silver Moment. C'est Ouais, le c'est seul, vrai. bah ouais. Ou Platinum Et aussi maintenant, comme on a eu, on ou pourrait. Platinum Moment, ouais, Ouais, tout bon, à fait, ouais. bon. Ouais, ouais. La supply est pas ouf, hein. Bon, ça, elle est pas très réduite, mais elle est médium, quoi. Bah, en fait, il 6100. n'existe qu'une version de ce collectible, contrairement à d'autres Exactement. personnages qui sont sortis en plusieurs variants et qui ont des FA de plusieurs variants. Lui, non, lui en a qu'une. Tout à fait. Il y a qu'une seule version. Donc, non, non. Bah, et puis, le prix aujourd'hui, en dessous du prix du drop, il est Ouais, pas mal. Il est sorti à l'occasion de la San Diego Comic Con, hein, il me semble. ouais, il clôturait un petit peu Ouais. cette Comic Con, tout à fait. Donc, non, non, ouais, c'est vraiment un collectif que j'apprécie. Je le trouve super réussi. Ok, bon bah je le trouve aussi très intéressant. Là il est à 38 gemmes tu disais. Et pareil, le prix, bon il était à 30 pendant un moment. Donc là il commence à montrer des tout petits signes peut-être, on verra, hein. La supply dispo est à peu près la même depuis un moment. Je voulais juste regarder un petit peu ça parce que c'est toujours intéressant. Le pourcentage de la supply qui est disponible. Mais 1,51 tu vois. Dès que c'est en dessous des deux, ça commence à être pas mal je trouve. Ok. Ouais, ouais, il y en a 91 à la disposition. Ok, ok, bon, bah merci à toi Olivier pour cette sélection Ben, variée et merci fort à toi. sympathique. On espère que ça Merci à vous a tous. plu. Ouais, si c'est Ouais. le cas, laissez un petit like, ça nous fait plaisir. Merci à tous hein, pour les commentaires aussi que vous laissez sous les vidéos. On les lit et on essaie d'y répondre. Merci beaucoup en tout cas. Olivier, on se Ouais, retrouve. Ouais, vas-y. ouais, n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de certains collectifs que vous choisissez dans les commentaires. Avec plaisir, on le fera. Tout à fait. Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Et on espère se retrouver assez rapidement pour ok, on est sur quoi là? Pas un conseiller en investissement pour un prochain épisode. Merci Olivier, ciao. Ciao.